19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 7 février 2021. Le jeudi 4 février a été célébrée la journée mondiale de lutte contre le cancer. Le Niger n'est pas resté en marge de cette célébration. À cet effet, nous accueillons sur ce plateau comme invité du dimanche Nadia Zouladeni, présidente de l'ONG Cancer Action. Nadia Zouladeni, bonsoir. Bonsoir. Et soyez la bienvenue sur ce plateau. Avec vous, on parlera de ce jeudi 4 février, journée dédiée à la lutte contre le cancer. Mais en attendant, nous allons suivre le déroulé de l'actualité. La coalition CAP 2021 a rendu publique une déclaration hier après-midi au siège national de l'Umana Africa. Dans celle-ci, elle apporte son soutien au candidat du RDR, Tchangi Mamanou Soumana. La substance de cette déclaration de soutien avec Omar Hamidou Tchana. Ce second tour, dirons-nous, est historique pour le Niger et son peuple, en ce qu'il marque également le début de la fin de la féroce dictature instaurée par Issouf Mamadou, pour qui notre pays est un butin qu'il faut partager entre membres d'un même clan, au détriment du Niger, des Nigériens et des Nigériens, qui vivent aujourd'hui dans une misère indescriptible du seul fait de les conséquences du gourou système. C'est cette œuvre funeste de destruction nationale que le candidat du pouvoir actuel persiste et signe et entend continuer à consolider. Il est historique parce qu'il donne l'occasion au peuple nigérien souverain de mettre un terme au règne de l'irresponsabilité, de la fragilisation de la cohésion de notre peuple et de la culture des contre-valeurs. Telles sont les raisons objectives de notre soutien à notre camarade, son Excellence Mahaman Ousmane. Le programme de gouvernance de notre candidat, comme l'a résumé un de nos membres fondateurs, depuis 15 ans, le Niger a beaucoup changé et notre coalition a compris qu'en chacun de nous, il y a une ressource inépuisable d'énergie pour peu qu'on sache la solliciter. En tant que leader politique, nous voudrions partager votre vision de la puissance publique et de la gouvernance, car nous aspirons à un Niger où prime la culture de la responsabilité, de l'action et du résultat. Nous appelons de tous nos voeux cette culture du devoir à partir de laquelle tout reste possible. Le Niger, au-dessus des partis politiques, il est notre bien commun. C'est bien la raison pour laquelle nous voulions convaincre, nouer un contrat de sincérité et de confiance avec l'ensemble des Nigériennes et des Nigériens, au nom de notre chère patrie, et leur assurer qu'il n'y a pas de fatalité. Notre attachement inébranlable aux valeurs de la République et à l'état de droit nous oblige tous au respect scrupuleux de notre loi fondamentale et des règlements de la République. Nous ne saurions donc tolérer, encore moins accepter, des manquements à la loi qui amèneraient à penser qu'au Niger tout est permis. Aucun Nigérien, pour quelque raison que ce soit, ne pourrait bénéficier d'un traitement de faveur en violation de la loi. Nous le disons haut et fort, à l'occasion des présentes élections, l'article 47 de notre loi fondamentale n'a pas été respecté. Ceux qui, par des subterfuges et autres manœuvres frauduleuses, ont amené à cette situation en assumant les conséquences devant le peuple nigérien qui a tout compris et devant l'histoire. De cette voie, Monsieur le Président, la coalition CAP 21, ACC, FRC alliés, vous assure que vous les trouverez toujours à vos côtés, prêts à braver vents et soleils, à vous accompagner pour le triomphe de la justice, la fraternité et l'émergence du Niger. Cérémonie séjour dimanche 7 février au complexe Mahatma Gandhi du lancement de la campagne électorale pour les élections présidentielles. Deuxième tour du 21 février 2021 de la coalition Mohamed Bazoum 2021 et allié. Une cérémonie très riche en discours. Le point avec la rédaction Labari. C'est officiel, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya et alliés, lance ainsi sa campagne électorale pour les élections présidentielles, deuxième tour prévu pour le 21 février prochain. Cérémonie grandiose et de taille à laquelle ont pris part des milliers et des milliers de militants du Parti Rose. C'est des partis membres de la coalition C'est Bazoum 2021, mais aussi et surtout c'est de la coalition
des candidats du premier tour, pas des moindres, à l'image de Seni Oumarou du MNSD Nassara et de Albade Abouba du MPR Jamhouria, respectivement 3e et 4e aux élections présidentielles à premier tour. Ainsi, au total, 95 partis politiques se retrouvent au sein de la coalition Sebazoum 2021. L'histoire nous a donné raison d'avoir cru en lui, puisque les résultats du premier tour le classent en tête parmi 30 candidats. Alhamdulillah, Dieu merci. Votre arrivée est sans nul doute un motif d'espoir pour une victoire éclatante au lendemain du scrutin du 21 février 2021. Donc, rassurez-vous, nous sommes là pour que vous acceptiez de voter tous comme un seul homme pour que Bazoum soit enfin assis et président et qu'il devienne président de la République du Niger. Plus d'une dizaine de candidats aux élections présidentielles à premier tour adhèrent au programme du PNDS Tareya et ont décidé de consolider et avancer avec la coalition Bazoum 2021 pour le second tour des élections présidentielles. Notre choix a été guidé fondamentalement par l'impérieux souci de préserver la stabilité des institutions, la quiétude sociale, la cohésion et l'unité nationale, indispensables pour assurer une paix et un développement durable pour notre pays. De ce fait, nous engageons chacune et chacun de nos militants, des sympathisantes et sympathisants de tous les partis et regroupements politiques, à s'impliquer résolument et avec enthousiasme dans la présente campagne électorale que nous souhaitons apaiser. Émis par tous ses soutiens et la confiance placée en lui, Bazoum Mohamed en appelle à toute la coalition à plus de détermination et un travail conséquent pendant ces jours de campagne pour une victoire certaine. Nous devons nous organiser pour gagner cette élection. A priori, nous avons un rapport de force très favorable, mais en vérité, un tel état d'esprit serait totalement erroné. Nous aurions en effet tort de croire que tout est joué à l'avance et qu'il nous suffira d'attendre tranquillement la date du 21 février pour cueillir le pouvoir comme on cueillerait un fruit mûr. Cette élection, comme toutes les autres élections, sera difficile et commande que nous soyons mobilisés, bien organisés, intelligents, vigilants et très engagés. Nos adversaires, conscients du rapport de force qui leur est totalement favorable, sont, quant à eux, déjà prêts. J'en appelle par conséquent à tous nos militants et à toutes nos militantes pour qu'ils fassent preuve d'énergie dans ce combat forcément rude et qu'ils créent les conditions d'une grande cohérence dans leurs actions respectives. Le maître mot sera pour nous l'harmonie. Le défi, c'est de nous mettre ensemble et de travailler dans une synergie très forte. Arithmétiquement, au vu des résultats du premier tour des élections présidentielles, la coalition Sebazoum est alliée. Le candidat Bazoum Mohamed sortira vainqueur à ce scrutin. À noter que d'ores et déjà, la coalition Bazoum Mohamed est alliée compte 129 députés sur les 166. Le 5 février de chaque année dédié à la journée de solidarité du Cachemire. À cette occasion, l'ambassade de la République islamique du Pakistan au Niger a organisé une série d'activités pour commémorer cette journée historique. Le point avec Ismaël Moumouni sur les images de Boubacar Souley. Opprimé, le peuple cachemiri subit des répressions depuis plus d'une cinquantaine d'années. Cette situation a conduit à la création de la journée de solidarité pour ce peuple. Une journée célébrée en grande pompe par le diplomate de la République islamique du Pakistan au Niger à travers cette réception organisée par l'ambassade qui a vu la présence de nombreuses autorités du Niger devant lesquelles l'ambassadeur a rappelé la situation précaire dans laquelle végète le peuple du Cachemire. Indeed, very painful to narrate the story of Kashmir.
because since the last 73 years, le Cachemire a bien voulu être du côté du Pakistan et conformément aux clauses de partition qui ont été acceptées. Parce que à travers ces clauses, donc la population du territoire devrait appartenir au pays de son choix. Donc, pour dire que les populations à majorité musulmane devraient être avec le Pakistan et les populations à confession hindoue devraient être du côté de l'Inde. Et cela a été accepté et il a été permis à tous les États princiers qui étaient dirigés par des musulmans et dont la majorité de la population était hindoue, le droit d'adhérer à l'Inde leur a été permis. Mais pour le cas du Cachemire, qui est une population en majorité musulmane, mais qui est dirigée par un roi hind, avec la complicité donc de l'Inde, le droit d'appartenir au Pakistan leur a été refusé. Le soutien du Pakistan au peuple cachemiri a conduit à des tensions entre son pays et l'Inde, rétorque l'ambassadeur. in 1965, because negotiations didn't succeed, En 1965, comme les perspectives de négociation n'étaient pas prometteuses, l'Inde a décidé d'attaquer le Pakistan simplement pour détourner l'attention de l'opinion internationale sur les abus et les atrocités. L'année qui a suivi dans le Cachemire, une guerre s'est encore éclatée entre le Pakistan et l'Inde sur le problème du Cachemire. Guerre pendant laquelle l'Inde a perdu 3200 soldats et le Pakistan a perdu 800 soldats. L'un des derniers de ces conflits, en février 2019, l'Inde a fait une incursion sur le territoire aérien du Pakistan et pendant 15 minutes, nuitamment, environ à 3 heures du matin, a largué des bombes dans la forêt. Et lorsque l'armée aérienne pakistanaise a contre-attaqué, donc les avions de chasse indiens se sont immédiatement repliés. Rappelons que plusieurs activités ont été organisées au cours de cette journée, à savoir le regroupement des Nigériens à l'ambassade dans la matinée, puis un autre regroupement avec des scolaires en collaboration avec le recteur de l'Université internationale Mohamed IV. Compte tenu de la situation du Covid-19, l'ambassade a obtenu une permission spéciale pour organiser ces activités. Le syndicat national des revendeurs, chargeurs et exportateurs des métaux usés du Niger a animé une assemblée générale de sensibilisation et d'information cet après-midi du dimanche 7 février 2021 à l'école Medresa Katako. Cette rencontre a regroupé plusieurs jeunes militants du dit syndicat. D'autres précisions avec Hamza Sakou et Nasser Seydou. Créé le 19 septembre 2018, le syndicat national des revendeurs, chargeurs et exportateurs des métaux usés du Niger est une jeune structure essentiellement animée par des jeunes qui vivent de la sueur de leur front. Ainsi, cette rencontre se veut une assemblée générale permettant de sensibiliser et de débattre des maux qui assaillent ce mouvement. Il vous souviendra que c'est après molle réflexion que nous avons décidé de créer notre syndicat pour la défense de nos intérêts matériels et moraux. C'est ainsi que l'article 6 des statuts du Sermoun stipule que le Sermoun se doit pour l'objectif contribuer à l'intégration sociale et économique de ses membres, coordonner et mettre en œuvre des activités visant en s'assurant l'intérêt de ses membres, recenser et renforcer les capacités de ses membres, créer une synergie entre les structures membres du Sermoun de manière à promouvoir un effet multiplicateur de leur activité, tenir de consultations et concentration entre ses membres, d'une part et d'autre part, collaborer avec les institutions et organisations de la société civile nationale et internationale, ouvrant dans le domaine. Et c'est pour renforcer ces dispositions statutaires que le 21 juillet 2020, ce syndicat a décidé de prendre un acte interdisant aux grands exportateurs de métaux usés
d'acheter directement auprès de petits collecteurs. Par conséquent, leur serre introducteur reste et demeure le grand collecteur. Mais à l'épreuve de ce fait, cette disposition qui d'ailleurs a eu l'aval du ministre du Commerce en vue de sauvegarder les intérêts de revendeurs, chargeurs et exportateurs nationaux connus de sérieuses difficultés, et si l'on continue d'observer sans que nous nous unions, ce sera de notre activité qui connaîtra de gros problèmes. Camarades, c'est eu égard à cette difficulté que le bureau exécutif national du syndicat national de revendeurs, chargeurs et exportateurs de métaux usés du Niger décide de provoquer cette assemblée générale pour que tout ensemble nous nous réveillons pour la défense de nos intérêts matériels et moraux. Vive la CNT, vive le cérémonie uni et fort, la lutte continue. Le syndicat national des revendeurs, chargeurs et exportateurs des métaux usés du Niger remercie l'ensemble des militants et sympathisants pour cette mobilisation qui dénote leur engagement dans ce syndicat. Je l'ai annoncé en début de cette édition, le jeudi 4 février a été célébrée la journée mondiale de lutte contre le cancer. Le Niger n'est pas resté en marge. À cet effet, sur ce plateau, nous accueillons Nadia Zouladeni, présidente de l'ONG Cancer Action. Alors Nadia, parlez-nous de la commémoration de la journée célébrée le jeudi 4 février passé. La journée mondiale de lutte contre le cancer a lieu le 4 février de chaque année. Donc, il s'agit d'une initiative qui invite le monde entier à s'unir davantage dans la lutte contre le cancer. Alors, Madame la Présidente, comment se présente la situation de cette maladie ici au Niger? Bon, selon les données disponibles de l'OMS, le cancer représente la deuxième cause de décès dans le monde. Donc le Niger n'est pas épargné face à cette situation. Nous avons noté 10 887 cas de cancer qui ont été recensés avec une moyenne de 419 cas par année. Donc c'est une situation vraiment lamentable et critique. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'ONG, pour sensibiliser les femmes sur cette maladie? Bon, Cancer Action est une jeune organisation qui a été créée le 28 juin 2019. Nous travaillons pour appuyer les efforts du gouvernement et contribuer aux côtés des autres acteurs de développement à l'essor de l'impact sanitaire. Donc, nous organisons plusieurs activités, dont des campagnes de sensibilisation au niveau des centres de santé intégrés, au niveau du Centre national de santé de la reproduction. Donc nous arrivons à mobiliser des femmes qui viennent se faire dépister régulièrement pour connaître leur état sérologique. Donc nous avons aussi organisé un dîner de gala caritatif qui nous a permis de mobiliser des fonds pour accompagner et soutenir les malades du cancer. Nous avons également fait des activités d'accompagnement et d'assistance psychologique des malades du cancer au niveau du Centre national de lutte contre le cancer. Alors, quelles sont les contraintes que vous rencontrez dans votre tâche? Bon, c'est surtout la réticence des femmes au dépistage. Comme vous le savez, le cancer du sein et du col de l'utérus concerne les organes féminins. Et ici au Niger, la féminité est perçue comme un sujet tabou. Donc du coup, beaucoup de femmes sont réticentes face au dépistage. Alors, pour finir avec vous, votre appel aux malades et aux responsables en charge de santé au Niger? Bon, tout d'abord, mon appel, je le lance vis-à-vis des hommes. Vous êtes les premiers médecins de vos femmes. Aidez-les à faire l'autopalpation du sein et aussi laissez-les fréquenter les centres de santé.
À l'endroit des femmes, le dépistage, il est important. Le dépistage, il est gratuit. Le dépistage se fait au niveau du Centre national de santé et de la reproduction et au niveau des autres ONG. Il est gratuit, je le répète. Donc, faites-vous dépister. Venez massivement au niveau du Centre national de santé et de la reproduction. Donc, au niveau, mon appel à l'endroit des organisations internationales et au gouvernement, soutenez nos activités de sensibilisation, nos activités de plaidoyer également. Car la lutte contre le cancer, c'est une maladie qui concerne tout le monde, c'est une maladie qui touche tout un chacun. Nul n'est épargné, mais ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses et soutenir la population. Nadia Zouledeni, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ONG Cancer Action. Voilà, monsieur, dames, c'est également tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.